vous êtes pulpeuse ou alors vous avez une partenaire qui est pulpeuse. Et vous vous demandez quelles sont les positions pour prendre beaucoup de plaisir tout en restant confortable. J'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo parce que ça m'est arrivé de jouer avec des femmes qui étaient beaucoup plus pulpeuses que moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de devoir adapter pour être sûr que tout le monde prenne beaucoup de plaisir. Parce que oui les amis, tous les êtres humains sont fondamentalement sexy. Nous naissons êtres sexuels et sensuels. L'érotisme, c'est quelque chose qui est naturel et qui est à l'intérieur de nous. Et c'est donc quelque chose que personne ne peut nous retirer. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un certain type de corps précis qu'on verrait dans les médias pour avoir une vie sexuelle épanouie et prendre beaucoup de plaisir. En fait, ça demande juste parfois des adaptations. Et c'est ça que je vais vous expliquer ici. Par exemple, de savoir naviguer des parties du corps qui vont être plus larges ou de devoir pousser un petit peu plus de peau. Et YouTube, cette vidéo est à visée éducative et pédagogique. Donc s'il te plaît, laisse-la tranquille. Parce que oui, aider chacun, chacune à prendre beaucoup de plaisir, quelle que soit l'expression de son corps, c'est ultra fondamental. Notre plaisir, c'est un droit humain fondamental. On y va ? Alors, en premier, j'ai été chercher ça. Ça va être ultra important d'utiliser des accessoires. Des accessoires, c'est quoi ? C'est par exemple des supports. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Ça peut être juste un oreiller, mais ça peut aussi être plus créatif. Par exemple, ça, c'est génial. À la base, c'est un coussin d'allaitement. Vous voyez, c'est cette forme-là. Mais ça ne s'utilise pas du tout que pour l'allaitement. Si vous voulez avoir une sexualité épanouie ou si vous ou votre partenaire est pulpeuse, avoir ce truc-là, ça sert énormément. Vous voyez, c'est un coussin qui va pouvoir se mettre un peu dans toutes les directions. Je vais vous expliquer comment l'utiliser un peu plus. L'idée là d'utiliser ces accessoires, c'est quoi ? C'est d'être vraiment confortable dans les positions pour s'adapter au corps de cette personne qui est ronde et pulpeuse. Et donc pour pouvoir lâcher prise dans le plaisir. Mais aussi pour pouvoir tenir certaines positions plus longtemps. Parce que sinon on va pas pouvoir jouer dans les bonnes conditions. Au-delà d'utiliser des accessoires, comme on l'a vu, ce qui va être ultra important, c'est de communiquer aussi en amont. Justement pour oser les utiliser, ces accessoires. Et poser les limites nécessaires sur certaines positions. Parce qu'il y a certaines partenaires plus pulpeuses qui vont pas oser dire qu'elles sont inconfortables. Donc le verbaliser en amont, si votre partenaire est plus ronde, c'est ultra important. De lui dire j'ai envie que tu sois confortable, j'ai envie de te donner du plaisir. Donc hésite pas à me dire pour qu'on adapte ensemble les positions. Dites-le, ça va aider énormément. Si votre partenaire est inconfortable ou a de la douleur, va pas pouvoir prendre beaucoup de plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à faire toutes les adaptations qui vont être nécessaires. Notamment à déplacer des plis de peau ou à positionner différemment une jambe ou un membre. Ça aussi, ça va être important. Osez toucher la matière et y aller là. Notamment pour bien dégager, par exemple, la fleur de lotus de votre partenaire, si vous voulez lui offrir un plaisir buccal. Ou si vous avez envie d'aller à l'intérieur. C'est aussi vraiment le bon moment pour faire des compliments sur le corps de cette personne. Si vous faites l'amour avec cette personne, c'est que vous avez du désir, c'est que vous trouvez cette personne attirante, ce corps attirant, cet ensemble attirant. Donc, verbalisez-le, ça fait toujours plaisir. Ça va renforcer en plus la confiance et la connexion. Allez, venez, on va filmer les positions. Je prends les coussins avec moi. Ok, du coup, la première position qui est très adaptée, c'est de faire une levrette avec un support. Ça veut dire quoi ? En fait, on va éviter que le corps de sa partenaire il soit trop dans le vide. On va l'aider à soutenir son poids. On peut faire ça de plusieurs façons différentes, je vais vous les filmer. La première chose, c'est d'utiliser donc des coussins. Soit ce fameux coussin dont je vous ai parlé. Ma partenaire, elle va le positionner sous son ventre, sous ses seins, sous son buste, pour avoir plus de soutien. On peut même en mettre plusieurs pour aller plus haut. Regardez. Et là, ma partenaire, je vais simplement la positionner dessus. Elle est plus confortable, elle peut reposer sur ses avant-bras. Son corps, il est soutenu. Je peux même mettre 3-4 oreillers. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est confortable. Là, elle va pouvoir rester longtemps. Et là, vous avez tout un accès facilité pour la pénétration. Vous pouvez aussi utiliser d'autres supports que les oreillers. Je vais vous montrer. Donc là, je vais refaire la même chose, mais sur une table basse ou sur un bout de canapé. Regardez, ça donne ça. Vous voyez, mon buste, il repose là sur la table basse. Mon ventre et mes seins sont dessus. Je suis super confortable, je peux tenir longtemps. Et je peux faire pareil que la table basse sur le bout de canapé. Je me pose sur le bout de canapé. Ça, c'est la première position super confortable à adapter pour les personnes plus voluptueuses. Ensuite, vous connaissez forcément la position des petites cuillères. La position des petites cuillères, elle est très adaptée. C'est-à-dire que vous allez vous positionner derrière votre partenaire qui est plus voluptueuse. Elle, son corps va reposer confortablement sous le lit. Elle a un soutien de son poids, donc c'est agréable. Elle peut même avoir ses genoux collés, remonter comme ça, et là, c'est ultra confort. Et vous avez un très bon accès derrière. Donc vraiment, visualisez les deux petites cuillères. Ça, c'est adapté. Et là, comme vous voyez, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de support supplémentaire. Ensuite, il y a la position qu'on appelle de la bicyclette. La bicyclette, ça veut dire qu'une jambe va être tendue et l'autre va être pliée. C'est quoi l'avantage ? Donc, j'ai une jambe. Je vais me mettre dans l'autre sens, on voit bien. Donc, dans la bicyclette, je vais avoir une jambe tendue et une jambe relevée.
L'avantage, là, ça va pouvoir être pour vous, dans le cas d'une pénétration, de pouvoir avancer plus au niveau de votre partenaire. Donc, la jambe tendue, et l'autre, la partenaire relève sa jambe. Elle peut la mettre contre elle-même, elle peut la poser sur le côté. Et vous vous positionnez entre ses jambes. Cette position de la bicyclette, parce que vous savez, quand on fait de la bicyclette, on est comme ça, donc c'est un peu le même principe de la jambe, il est ultra adapté. Vous allez pouvoir vous mettre entre les jambes et avoir un angle de pénétration qui est plus important, notamment s'il y a beaucoup de chair. Dans cette position-là, si votre partenaire, elle peut pas garder sa jambe comme ça parce que c'est trop inconfortable, ou si son ventre, il est trop volumineux, elle peut mettre sa jambe sur le côté. Et là, dans ce cas, on utilise encore une fois un fameux coussin. J'utilise un coussin, par exemple celui-ci, et hop, la jambe de ma partenaire, vous voyez, je la dépose sur le coussin. Là, j'ai ouvert, j'ai un angle ouvert d'accès, et en même temps, elle est très confortable. Surtout si son ventre, il est proéminent. Ensuite, on peut aussi adapter le missionnaire. Ça reste quand même une position qui est assez pratiquée. Donc, comment on l'adapte ? Eh bien, dans ce cas, on va mettre un soutien sous le bassin et sous les fesses de sa partenaire. Encore une fois, je prends un oreiller, je le positionne sous le bassin de ma partenaire. Je peux le positionner en simple, je peux mettre plusieurs oreillers, ou je peux même plier l'oreiller en deux. Voilà. Là, mon bassin, il est surélevé. Je vais être plus confortable. Et en même temps, au niveau des chairs, de la zone génitale, il va pouvoir y avoir un accès à la fleur de lotus qui est plus important. Là, votre partenaire, vous pouvez même utiliser un autre coussin pour qu'elle soit confortable au niveau du dos. Je reprends le coussin, là. Ce fameux coussin d'allaitement qui sert à tout. Et hop, je peux installer ma partenaire. Comme ça, elle est soutenue au niveau de son dos. Et hop, elle ouvre, je surélève son bassin et j'ai ce coussin de soutien. Et ce coussin, je peux l'utiliser vraiment pour tout et le tourner dans tous les sens, regardez. Je peux aussi le mettre là si jamais j'ai envie que mes jambes tombent sur les côtés. Vous voyez ? Là, c'est très bien par exemple pour les caresses ou même pour faire un cuni ou doigté. Et ben voilà, on a vu comment adapter certaines positions quand on a une partenaire qui est plus voluptueuse, plus pulpeuse. Et c'est valable pour faire l'amour mais aussi pour le cuni. Le cuni, en plus, vous pouvez aussi positionner la personne au bord du lit. J'ai fait une vidéo sur les meilleures positions de cuni, vous pouvez aller la voir et l'adapter. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la révolution de la sexualité, dans le fait que tout le monde a le droit au plaisir, quel que soit son corps, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est ici, et en commentaire. Parce que cette révolution sexuelle, qui est un droit humain fondamental, on va la faire tous ensemble. Se réapproprier son corps quel qu'il soit, sa capacité à jouir, à avoir du plaisir, à se connecter à d'autres gens, c'est tellement important et ça change la vie. Pause, 2 secondes les petits amis, je veux vous proposer un pacte de Sexplorer. Moi je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à apprendre et donner beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas, ce sera notre petit secret. Je vous fais confiance.